Au sommaire cette semaine, le nouveau film événement d'Arnaud Desplechin, une adaptation de la légende du roi Arthur, une comédie française avec Arthur Jugnot et Juliette Arnaud, et en bonus, les films qui représenteront la France au Festival de Cannes. Présenté demain en ouverture du Festival de Cannes, Les Fantômes d'Ismaël est le nouveau long métrage du réalisateur Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric. Ismaël Villar est un réalisateur qui prépare son prochain film. C'est un homme heureux et amoureux. Mais à la veille de son tournage, ressurgit Carlotta, son amour d'il y a 20 ans, déclarée officiellement morte. Sa vie va en être chamboulée. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui? Je suis sa femme. Carlotta. C'est moi. Ça fait combien de temps? 21 ans, 8 mois et 6 jours. J'aurais préféré qu'elle soit morte. T'existes plus. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, je crois que tu le sais. Après la saga Sherlock Holmes, le réalisateur Guy Ritchie propose une nouvelle adaptation au cinéma du célèbre mythe du roi Arthur avec Charlie Hunnam et Jude Law. Dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, Arthur est un jeune homme futé qui tient les faubourgs de Londonium avec sa bande. Jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et de son pouvoir. Il se lance alors dans une lutte contre le tyran Vortigern. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable, inévitable. Tu l'as ressenti, ce pouvoir. J'ai jamais eu aucun pouvoir, ni aucune envie d'en obtenir. As-tu peur? Non, je crois que ça va aller. Tu as des raisons d'avoir peur. Par tous les moyens, traquez-le. Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi. Venise sous la neige est une comédie française avec Élodie Fontan, Arthur Jugnot, Juliette Arnaud et Olivier Citruc, librement adaptée de la pièce de théâtre du même nom. Christophe, un dramaturge incompris, a demandé de l'aide à un riche ami pour financer sa nouvelle pièce. Il se retrouve invité à la campagne avec sa femme, mais le couple est en froid. Résultat, Patricia ne prononce pas un mot, si bien que leurs hôtes finissent par croire qu'elle est étrangère. Trop contente d'embarrasser Christophe, Patricia va jouer le jeu. J'en ai tellement marre de tes plans foireux. Tu vas faire la gueule toute la soirée? Patricia, elle a toujours pas dit un mot. Peut-être qu'elle est muette. T'es pas française? Patricia, toi vouloir salade? Arrête, s'il te plaît. Bah, laisse-la s'exprimer, enfin, elle a pas encore dit un mot. What are you from? Souvenir. La Chouvenie. Ah, vous savez pas là où elle est Krouchner à un moment? Bisous mitraillette. Une sacrée tête de cochonne, ta Chouvenie. Également à l'affiche ce mercredi 17 mai, Sword Art Online Movie, la suite de la saga d'animation japonaise. 2026, la réalité augmentée s'est répandue. Les héros vont devoir faire face à une menace qui ressurgit du passé. Saint-Georges, un drame franco-portugais où un boxeur fauché et sans emploi est contraint de travailler pour une société de recouvrement aux méthodes d'intimidation peu scrupuleuses. Le goût du tapis rouge, un documentaire sur les à-côtés du Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde et le pouvoir fascinant de son célèbre tapis rouge. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Problemos, la nouvelle comédie d'Éric Judor. Qu'en avez-vous pensé? Problemos, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une comédie française plutôt étonnante. Originale. Par contre, j'ai trouvé le film confus. C'est idiot, absurde, dans le bon sens du terme. Très intelligent. Ça fait beaucoup penser aux comédies italiennes des années 50. Éric Judor, toujours pareil, toujours fidèle à lui-même. Sans s'esclaffer, on se marre bien. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Demain débutera la 70e édition du Festival de Cannes. Sont attendus le nouveau film de Sofia Coppola avec Colin Farrell, Kirsten Dunst et Nicole Kidman. Ou encore The Mayor of Its Stories avec Dustin Hoffman et Ben Stiller. Mais quelles sont les chances de la France? Focus sur les films qui représenteront l'Hexagone dans cette nouvelle compétition. Le redoutable Louis Garrel incarne Jean-Luc Godard dans le nouveau film de Michel Hazanavicius. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con.
Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. L'amant double de François Ozon, la relation trouble entre un psy et une patiente amoureuse de lui, avec Jérémy Régnier et Marie de Fact. Avec toi, je ne connais que le sexe. Et lui, tu penses le connaître? Rodin, Vincent Lindon interprète le célèbre sculpteur devant la caméra de Jacques Doyon. Avant de penser être un artiste, mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. 120 battements par minute de Robin Campillo, un film sur les débuts d'Act Up, l'association de lutte contre le sida. Bonne chance et vive le cinéma français. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.